La stagnation du Maroc dans un état endémique et systémique de la corruption est due à plusieurs facteurs. Une stratégie nationale qui a été adoptée en 2015 et qui n'est pas mise en œuvre comme il le faut. Deuxièmement, il y a des instances, des institutions qui sont là, mais qui n'ont pas ni les pouvoirs juridiques, ni les moyens humains pour vraiment faire leur travail. Il y a d'autres lois qui existent au Maroc et qui sont censées lutter contre la corruption, mais qui ne sont pas efficaces. La Cour des comptes, avec près de 200 000 déclarations sur papier, et au lieu de cibler les déclarations, les gens vraiment qui ont une responsabilité et qui sont exposés à la corruption. Et puis, il a la possibilité de faire des déclarations publiques. Un responsable politique, qu'il soit parlementaire ou qu'il soit ministre, son devoir étant un poste politique, il doit déclarer publiquement son patrimoine pour être suivi par la Cour des comptes, par exemple. Le Maroc a une moyenne de 38,75 dans l'indice de perception de la corruption, qui le place dans cette situation que j'ai évoquée, à savoir de corruption systémique. Et les autres, le baromètre de la corruption, l'indice de la défense également montre qu'il y a des niveaux élevés de corruption ou de risque de corruption. Et la question qu'on a discutée ensemble, c'est que d'abord, il n'y a pas une volonté politique pour avancer. Les lois qui existent sont faibles ou ne sont pas appliquées. Et des institutions importantes de gouvernance ne sont pas activées ou n'ont pas les moyens d'agir, etc. Et donc le problème est posé. Ceci nous amène à souligner que si nous voulons sortir d'une économie de rente et d'une économie où la corruption est très importante, si nous voulons nous développer, il faut s'attaquer sérieusement à cette situation. Les enquêtés dans le baromètre en majorité disent que malheureusement les responsables ne font pas grand-chose en la matière.